Alors bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo, donc on va quitter un petit peu les nombres premiers, les diviseurs, les multiples, et on va aller sur une notion qui peut paraître facile, mais qu'il faut voir, qui est la notion de durée. Alors je vais rappeler des choses que vous connaissez, mais vous allez voir qu'il y a des choses que vous risquez de découvrir. Alors, la notion de durée, on va faire d'abord quelques conversions. Avant de parler d'unités, je parlerai de trois unités, les minutes, les heures, et les heures minutes. Et vous allez voir que convertir, passer de l'une à l'autre, des fois vous vous trompez. Alors d'abord, je vais faire des rappels très simples. Je vous rappelle que une seconde, c'est entre guillemets un battement cardiaque à peu près. Je le noterai petit s. Vous savez, je vais noter une minute, une mine. Donc minute, c'est comme ceci, je le noterai. Et c'est égal à évidemment 60 secondes. Une heure, ce que je noterai comme ceci, vous savez que c'est égal à 60 minutes. Alors la question que je pourrais vous poser, c'est, dans une minute, il y a 60 secondes, dans une heure, vous savez qu'il y a 60 minutes, combien y a-t-il de secondes dans une heure? Alors, est-ce que vous pourriez me dire? Alors, il y en aurait pas 120, puisqu'il y en a qui ajoutent. Non, il y en aurait 60 fois 60. Et oui, il y a 60 fois 60 secondes. Alors là, ça se fait 6 fois 6, 36. Vous ajoutez les zéros, il y en a deux. Donc il y a 3600 secondes dans une heure, ce qui est beaucoup, mais bon, la seconde, ça défile. Donc dans une heure, il y a 3600 secondes. Bon, je vous le dis parce que vous pouvez l'avoir dans un exercice. Évidemment, excusez-moi, dans 24 heures, c'est un jour, hein, donc 48 heures, 2 jours, 72 heures, 3 jours. Et enfin, évidemment, dans une année, je vous rappelle, je ne l'écris pas, il y a 365 jours, ce qui est une espèce de rotation, en fait, il y a ça derrière de la Terre, et 365 jours, ou 366. Je vous rappelle que si on ajoute le 29 février, on appelle ça une année bissextile. Et je crois que l'année 2020 était bissextile. En tout cas, c'est 365, et tous les 4 ans, 366 jours. Alors, ce rappel étant fait, on va maintenant s'intéresser aux trois unités dont je vous ai parlé, c'est-à-dire aux minutes, aux heures minutes et aux heures. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Donc, attention, donc il y a trois unités dont je vais vous parler. Donc j'ai dit trois unités, donc on va avoir les minutes, donner une durée en minutes, en heures, c'est une autre unité, et la dernière unité en heures minutes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va partir d'un exemple, d'un premier exemple. Imaginez, je vous donne, je sais pas moi, là, une durée de 2h30. Ça pourrait être la durée d'un film, un peu long, de 2h30. Alors, d'abord, cette durée, est-ce que je l'ai donnée en minutes, en heures ou en heures minutes? Oui, c'est ce qu'on appelle des heures minutes. Alors, les heures minutes, c'est ce qu'on vous dit. Combien a duré le film? 1h35. On vous donne la durée en heures minutes. Alors ça, qu'est-ce que ça sous-entend si je vous demande de convertir ça en minutes? Qu'est-ce qu'il y a derrière le 2h30? Évidemment, c'est 2 heures plus 30 minutes. C'est sous-entendu. Alors maintenant, quel calcul? Je le détaille à faire. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans 2 heures, donc vous faites 2 fois 60 plus 30 minutes. Et là, vous avez votre durée en minutes. Alors, là, évidemment, il y a une multiplication, une addition. Donc, on fait d'abord la multiplication. 2 fois 6, 12, j'ajoute le 0, donc ça fait 120 plus 30. Et là, vous obtenez 150 minutes. C'est-à-dire que cette durée de départ, 2h30, je suis passé des heures minutes aux minutes. Alors, la question, ça serait de savoir, maintenant, combien, donc, j'ai cette durée en heures minutes, je l'ai en minutes, maintenant, je voudrais l'avoir en heures. Alors, n'oubliez pas que dans une heure, il y a 60 minutes. Pour avoir la durée en heures, il suffit de faire l'opération suivante. 150 divisé par 60.
Alors, vous avez vos calculettes, mais je la fais rapidement. Donc, si on fait 150 divisé par 60, bah, évidemment, vous prenez deux chiffres, c'est trop petit. 15 est plus petit que 60. Vous en prenez 3. Il va deux fois, 120. 0, il reste 3. Il n'y a plus de nombre à abaisser. Je fais une vraie division, une division normale, classique. Je mets une virgule, je mets un 0. Et dans 300, il y va combien de fois 60 ? Ben, il y va 5 fois. Donc ça fait 300, il reste 0. Donc là, en fait, si je fais de la division, je trouve 2,5. Et ça correspond aux heures. C'est-à-dire que quand vous avez un temps en minutes et vous le voulez en heures, vous divisez par 60. Donc je répète, quand vous avez un temps minute, vous voulez en heures, vous divisez par 60. Donc vous retrouvez que 2 heures et 30 minutes, ben on vient de voir, c'était égal à 2,5 heures. Alors vous allez me dire, mais monsieur, 30 minutes c'est une demi-heure. Ben oui, une demi-heure c'est une conversion en heure, c'est 0,5 heures. Et on retrouve bien le 2 heures et demie. Il y en a qui auraient pu voir, par exemple, si je vous donnais 2 heures 15 minutes, si vous faisiez la conversion en heures, vous trouverez 2,25 heures, parce que 15 minutes, c'est le quart de l'heure, c'est 0,25 heures. Voilà. Mais là, on obtient ceci. Donc, retenez bien ce calcul, retenez bien que quand on passe de minutes en heures, on divise par 60. Alors, je vais vous demander maintenant, je vais vous donner un autre temps, et vous allez me le convertir. Alors, je vais vous donner par exemple donc j'ai prévu, donc vous allez convertir en minutes puis en heures, donc là vous aurez à diviser par en heures la durée suivante, Donc je vais vous demander de convertir d'abord en minutes, comme on a fait, puis en divisant, vous allez faire pareil, la durée suivante. Donc je vais vous demander de me convertir 4 heures et 12 minutes. Donc vous convertissez ça en minutes, 4 fois plus 1, et puis après, vous pouvez prendre la calculatrice si vous avez. D'abord en minutes, puis en heures. Allez-y. À vous. Alors le temps n'est pas infini, donc je vais le corriger avec vous. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Alors, 4 heures et 12 minutes, ça veut dire 4 heures plus 12 minutes, c'est-à-dire 4 fois 60 plus 12. Alors, 4 fois 60, ça fait 4 fois 6, 24, 240, plus 12. Donc là, vous obtenez 252 minutes, ce qui achève la conversion en minutes. Maintenant, il faut convertir en heures. Donc toujours le même réflexe. Alors, soit vous pouvez diviser 12 par 60 et après ajouter votre résultat à 4 heures, mais le plus simple, c'est de prendre le temps en minutes et de le diviser par 60. Alors, vous le tapez à votre calculatrice, je ne vais pas reposer la division. Vous obtenez exactement 4,2 heures. Donc c'est une vraie division, une division décimale. Donc vous obtenez ceci. Donc pensez bien à diviser par 60. Alors, petite logique, c'est un peu logique parce qu'en fait, une heure c'est 60 minutes. Donc un dixième d'heure, c'est-à-dire si on divise par 10, c'est 60 divisé par 10, c'est 6 minutes.
Donc 2 dixièmes, ça serait 6 plus 6, 12 minutes. Donc le 0,2 heures, c'est normal que ça fasse 12 minutes. Voilà. Ceci. Alors, petite remarque, donc retenez bien, et ça j'aimerais, donc ne confondez pas ceci, 1 heure par exemple, 5 minutes. Alors je mets le 0,5, mais je pourrais l'enlever, c'est différent, je pourrais l'enlever. 1 heure et 5 minutes, c'est différent de 1,5 heures. Et oui, c'est différent. Donc faites attention. Ce n'est pas la même chose. Et non. Alors, si on convertissait ça en minutes, ça veut dire 60 plus 5 minutes. Donc ça vaut 65 minutes. Et ça, évidemment, 1,5 heures. Alors, tout à l'heure, on divisait. Ben là, on multiplie. C'est 1,5 fois 60 minutes. Et là, si vous faites la multiplication, ça fait 60 plus la moitié, ça fait 60 plus 30, ça fait 90 minutes. Donc, vous voyez la différence. Donc, ne pas confondre les heures minutes et les heures. Une dernière chose. Imaginez, je vous donne, par exemple, 214 minutes. Je vous donne ce temps en minutes. Alors, si on veut le convertir en heures, on divise par 60. Maintenant, si je vous dis, mais combien il y aurait d'heures minutes? Convertissez-moi cette durée en heures minutes. Ben, cette fois, il faudrait faire la division pour avoir le temps en heures minutes par 60. Ben, combien il y a de 60? Mais une division, ce qu'on appelle euclidienne, vous allez vous arrêter. Ben là, on prend au moins 3 chiffres. Dans 214, il y va combien de fois 60? 60. 120, ça rentre. 120 plus 60, 180, ça rentre. 220, ça rentre pas. Donc, il y va 3 fois. 0, 3 fois 6, 18, c'est bien 180. Et là, je soustrais. 4 moins 0, 4. 1 moins 8, c'est pas possible. Je mets un 1 que je enlève. 11 moins 8, ça fait donc 3. Et 2 moins 2, 0. Donc là, tout de suite, j'ai le résultat avec cette division euclidienne. C'est-à-dire que 214 minutes, si je veux savoir combien c'est en heures minutes, ben, d'après ma division euclidienne, c'est 3 fois 60 plus 34. C'est l'égalité de la division euclidienne qu'on a revue. Mais 3 fois 60, c'est 3 heures. Donc c'est 3 heures et 34 minutes. Voilà. Alors ça, la division euclidienne permet de convertir des minutes en heures minutes. Petite remarque. Alors, ceci achève la première partie de ma vidéo où je voulais vous parler un peu de ces 3 unités qu'il ne faut pas confondre. Vous avez vu, il faut des fois diviser par 60, multiplier, des fois les divisions euclidiennes. Voilà. Alors, je vais maintenant parler d'addition, on va dire de calcul de durée. C'est-à-dire, je vais vous donner différents petits problèmes et vous allez essayer de les résoudre. Donc, on va rentrer dans les calculs de durée. J'allais dire addition ou soustraction de durée. Calcul de durée. Là, vraiment, on rentre dans le calcul. Alors, on va commencer par un premier exemple. Alors, premier exemple, donc j'ai un film qui commence à 20h45. Un film commence à 20h45, dure, c'est-à-dire sa durée, il dure 2h27 minutes. Ma question, ça va être à quelle heure se termine-t-il? C'est-à-dire à quelle heure Voilà ma question. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Alors, voilà. Si je vous demande de résoudre ce problème, ben, vous avez envie de faire évidemment alors ça peut se faire de tête, mais j'aimerais que vous me le justifiez. Il y a des gens qui le font de tête. C'est intéressant, mais en marquant de petits calculs. Mais quelle opération vous avez envie de faire? Donc vous avez un film qui commence à
20h45. Alors, quel calcul vous auriez envie de faire? Je pense que vous auriez envie de faire 20h, une addition ou une soustraction? Une addition. Donc vous êtes amené à faire 20h45 plus 2h27. Alors, additionnez-moi ça, essayez de me l'interpréter le résultat, en me donnant l'horaire exact de la fin du film. Allez-y. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. 5 et 7, 12. Je pose 2, je retiens 1. 2, 6, 7. Alors là, j'ai le temps, j'ai 72 minutes. Et là, j'obtiens 20 plus 2, 22 heures. Alors, il faut toujours additionner les minutes d'un côté et les heures de l'autre. Retenez ça. Alors maintenant, j'obtiens 22 heures et 72 minutes. Vous allez me dire, 22 heures et 72 minutes, ça ne veut rien dire, monsieur. Ben si, parce que, qu'est-ce que c'est 22 heures et 72 minutes? On peut dire que c'est 22 heures, je détaille, avec 60 minutes, plus 12 minutes. Ben oui. Et ça, ben oui, j'écris 72, c'est 60 plus 12. Ben ça, c'est quoi en fait? 22 heures plus 60, en fait, c'est 23 heures et 12 minutes. C'est-à-dire que mon film, maintenant j'ai interprété mon addition, se terminera à 23 heures et 12 minutes. Donc, voici le premier exemple. Alors, je vais maintenant traiter le deuxième exemple. Alors là, on a fait une addition de durée. On va voir autre chose maintenant. Alors, on va voir une autre dans mon deuxième exemple. Alors, je vais prendre le deuxième exemple. Donc, je vais l'écrire rapidement. Second exemple. Donc, j'ai un train. Cette fois, donc je connais son heure d'arrivée. Donc, est arrivé à 20h14. Donc on sait qu'il est arrivé à 20h14 minutes. Et son trajet a duré 6h30. Alors, la question qu'on va vous poser, donc, à quelle heure, donc, est-il parti? Donc, je vous laisse relire l'énoncé. Donc j'ai un train qui est arrivé à 20h14. Alors, ma question, c'est de savoir à quelle heure est-il parti? Alors, est-ce qu'on va faire une addition ou une soustraction, d'après vous? Je ne suis pas disponible, hein, je rappellerai. Donc là, à partir de là, ben, ce n'est pas une addition. Vous avez envie de faire une soustraction. Alors la soustraction de quoi? L'heure d'arrivée, c'est-à-dire 20h14, moins
la durée du parcours, moins 6h30. Alors, si vous faites ça, je n'ai pas le temps de le faire, je le fais en classe d'habitude pour vous montrer, vous allez retrouver un résultat qui est très faux. Pourquoi ? Parce que dans 1 heure, il n'y a pas 100 minutes. On ne peut pas faire une soustraction classique. Dans 1 heure, il y a 60 minutes. Alors, quand on veut soustraire les minutes entre elles, le problème, il faut que le nombre du haut soit plus grand que le nombre du bas, ce qui n'est pas le cas. 14 est plus petit que 60. Alors, on va faire un tour de passe-passe, c'est-à-dire que pour avoir plus de minutes ici, on va prendre 1 heure, on va la mettre dans les minutes. Mais cette heure qu'on va mettre dans les minutes, on va l'enlever aux heures. C'est-à-dire que là, 20h14, c'est pareil que d'écrire 19h. Donc là, j'ai enlevé 1 heure à 20h, mais je la rajoute. Et 74 minutes. C'est-à-dire que là, j'ai enlevé 1 heure et je l'ai basculé dans les minutes. Parce que 60 plus 14, c'est 74. Moins 6h30. Et avec ce tour de passe-passe, je peux soustraire correctement les minutes d'un côté et les heures de l'autre. Puisque j'ai bien des heures qui sont plus grandes là. Alors on y va. Là, 74 moins 30, ça fait 4. 7 moins 4, 4. Donc là, j'aurai 44 minutes. Et 19, ça fait 13 heures. Donc j'obtiens 13 heures et 44 minutes. Donc, notre train est parti à 13 heures et 44 minutes. Alors, ceci achève cette vidéo. Alors, vous avez vu que les durées, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Alors, c'est des choses que vous connaissez, mais les heures, minutes, les minutes, il faut bien convertir. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous ferai un petit rappel de cours et puis je vous donnerai des exercices de ce style. Au revoir, bonne fin de journée.